Eh bien salut tout le monde, c'est le 30 de Changer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour faire la présentation de mon mock d'une base de la République, donc attaquée par la CSI. C'est juste après la bataille de Geonosis, donc avec des clones phase 1. Donc voilà, ce qu'on vous présente la mock. Donc elle est faite sur une plaque grise, donc elle est pas, les murs sont pas extrêmement détaillés, mais j'ai plutôt essayé de faire plus esthétique que des bases rectangulaires. Voilà. Donc on va commencer par le champ de bataille. Donc ici on a des droïdes, donc toute cette partie est contrôlée, et il n'y a que des droïdes normaux, et là des stabs ou des super droïdes de combat et des droïdes commando, enfin, sauf là. Donc voilà, donc ici donc déjà on a un droïde de combat donc, tué par son propre tir, avec renvoyé par le sabre d'Anakin Skywalker. Donc vu que c'est juste après l'épisode 2, j'ai décidé de le mettre dans l'épisode 2. Pareil pour Obi-Wan Kenobi qui est juste là. Voilà. Donc voilà, un droïde de combat mort tué par ce clone qui avance. Voilà. Donc ici on a un droïde vautour qui s'est écrasé, je trouve. Attendez, je trouve le cratère plutôt bien fait, donc en flammes, avec quelques débris noirs de calcinés. Voilà, donc des droïdes de combat qui arrivent, un droïde commandant, donc en bleu. Un droïde qui est mort, hein, voilà. Donc une petite escouade de droïdes de combat, avec un droïde commando ici qui va s'apprêter à tuer le clone qui veut tuer ce droïde, mais il y a un clone des mineurs qui tire. Voilà, et c'est non, c'est fait exprès pour que ça vise la tête du droïde commando. Voilà. Ici, donc on a deux droïdes de combat qui tirent ici, donc suivant les clones, et voilà. Avec ici le clone commandant qui tire lui aussi. Voilà, des droïdes de combat morts, donc deux, et un droïde de combat normal aussi mort. Super droïde de combat, voilà. Avec ici un droïde de combat. Enfin non, un droïde commando avec un holocron, avec un hologramme, voilà. Donc avec une pièce assez rare pour le faire tenir dans sa main de droïde. Un arbre que j'ai assez travaillé pour faire plus arrondi les branches et pas toutes droites au même niveau comme celles qui sont au-dessus, mais plutôt voilà, pliées comme ça. Donc c'est assez facile, donc dites-moi si vous voulez un petit tuto. Voilà. Donc ici donc on a deux stabs, bon lui qui commence à tirer, hein, on voit la petite explosion, enfin un petit rayonnement, voilà. Et un stab que j'ai construit, donc exactement pareil que l'autre, sauf ici où j'ai pas mis de bout de sabre laser, de manche de sabre laser pour faire le canon, parce que je trouve que ça rend un peu mieux, et la pièce en haut que je n'ai pas en gris, voilà. Donc c'est très simple. Hein. Alors ici du coup, nous avons donc des clones de la République, donc qui court, un clone mort, des petits détails sur le mur de la base. Ici donc deux clones qui courent derrière Obi-Wan Kenobi. Un Kashyyyk, des marais de Kashyyyk avec deux gunners dessus. Ici donc on a un clone médecin qui aide un clone des mineurs qui s'est tiré dessus. Donc là il y a son arme. Et son arme au clone elle est derrière je crois. Donc, et aussi il y a un tiers qui est arrivé dans la tuyauterie du tunnel. Et du coup il y a de l'eau un peu par terre, mais maintenant ça a été bougé, donc il y a de l'eau. Donc sur le premier étage, enfin le premier balcon d'un bâtiment, donc ici on a un clone sniper, donc qui tire un peu sur les droïdes, avec des petits détails ici, et là un démineur qui vérifie le ciel avec son arme lourde anti-aérienne. Donc avec ce canon on a détruit l'autre droïde, et aussi à l'aide de la tourelle, voilà, plutôt stylé. Contrôlé cette fois-ci par ce clone pilote. Voilà. Donc on a le sergent gris et un autre, mais je me souviens jamais de son nom, qui sont en train de voir que la base est aussi attaquée sur le toit, donc avec une escouade entière de droïdes jetpack. Donc ils ont tous des jetpacks, enfin des jumelles quoi, qui servent de jetpack. Donc voilà. Voilà. Donc avec trois antennes principales, donc de longue portée et des moyennes portées on va dire. Voilà, donc avec les petits détails, donc des petites commandes sur les trois. Voilà, et leur objectif c'est de poser les bombes et de faire exploser tout ça, donc avec des antennes pour empêcher qu'on y aille, voilà. Donc il y a des caisses aussi sur ce toit, voilà, des caisses avec une arme à l'intérieur.
deux bonbonnes, une poubelle. Voilà le premier bâtiment et le deuxième bâtiment. Donc au-dessus, donc il y a une vitre sur le toit, donc voilà, je trouve ça plutôt bien. Et aussi dans le tunnel, il y a un clone. Il n'est pas encore au courant qu'il y a une attaque, mais il marche dans le couloir, que je trouve d'ailleurs assez bien fait, donc avec des sorties comme ça. Voilà, qui sortent aussi un peu sur les côtés, donc il y a le pareil de l'autre côté, voilà, ici. Voilà, et il y a des détails sur les murs ici, et à l'intérieur aussi. Voilà. Donc je vais faire une petite ellipse pour enlever le toit d'un bâtiment. J'ai oublié de vous dire que sur le toit du bâtiment, voilà, il y a une trappe qui est un peu cachée, et bah voilà. Qui peut s'ouvrir sur le toit. Et il y a une échelle qui rejoint directement la salle des commandes. Donc voilà, cette salle là. Donc dans cette salle, on a l'arrivée du couloir, donc, qui est juste là. Donc, attendez, je tourne le moque. C'est la batterie. Okay. Voilà, donc on a ici donc un pose-casque, voilà, des arrondis pour faire l'angle du truc, une architecture assez bizarre, donc on a des slopes inversés qui remontent. Je trouve que ça rend plutôt bien pour une base, voilà. Donc avec deux officiers impériaux, mais vu que j'en ai pas de la République, je mets les officiers impériaux, mais bon, c'est pas grave, qui travaillent sur des ordinateurs avec des sièges plutôt stylés, voilà. Un clone pilote qui est en train de travailler avec une tasse ici, voilà, en repose d'armes. Donc l'arrondi de l'extérieur aussi, je vais vous présenter. Voilà, donc ça rend plutôt bien. Un Jedi inventé, donc c'est un requin, voilà. Sur un hologramme avec des petites commandes, voilà. Deux bonbonnes, même à l'extérieur de la base, dans un pilier, il y a des détails, voilà. Donc un tuyau. Un autre clone pilote sur un ordinateur. Donc voilà. Là vous voyez le clone qui court. On va faire pas la mettre. Et il y a des LED, hein, voilà, très simple, qui s'allument et ça allume l'hologramme. Voilà. Donc je vais juste tourner la main. Ouais non, je vais arrêter. Donc on se retrouve pour l'intérieur du second bâtiment. Enfin du rez-de-chaussée du premier bâtiment que je vous ai montré. Donc déjà ici on a une porte coulissante, donc il n'y a pas de code. C'est directement la base du haut, on va dire, donc le poste de commande qui déverrouille cette porte pour mener directement à l'infirmerie. Voilà. Donc j'avais jamais fait d'infirmerie dans les bases, donc je trouve que c'est plutôt intéressant d'en faire une. Donc dedans on a... Ça me paye un peu. Bref. Dedans on a un droïde médical là sur des ordinateurs, voilà, avec des reliefs que je trouve assez sympa ici. Donc, voilà. Ici un droïde de médecin inactif et une cuve à Bacta, donc je l'allume maintenant. Voilà, donc ça rend plutôt bien, c'est une cuve à Bacta quoi. Avec un droïde médecin qui peut les scanner, genre s'ils sont mal, ou voir leur état, pour dire d'arrêter. Une table avec divers instruments médical, donc avec un marteau, voilà, des trucs, une fiole. Ici donc un lit, avec dessus un clone. Donc voilà, il est blessé, son casque il est ici. Avec un droïde médical qui tourne, que j'ai eu d'ailleurs dans le Dark Vador Transformation. Et on a un truc plutôt stylé, une table d'opération qui peut se mettre en l'air, donc spécial pour lui. Et puis bah ça permet de soigner les blessés, ou les mettre dans une prison et les anesthésier pour que voilà quoi. Donc voilà. Donc c'est la fin de ce bâtiment. Donc là on va juste... non, j'ai coupé parce que c'est dur. Donc on se retrouve pour l'entrée du hangar. Donc c'est le troisième bâtiment, enfin le deuxième. Bref, c'est le deuxième bâtiment. Donc à l'intérieur on trouve deux clones pilotes, donc les deux là. Donc lui est en train de remettre le tuyau qui était relié au Kashyyyk des marais de Kashyyyk. Voilà, donc des détails sur les murs ici et là. Des petites bonbonnes, des caisses avec des armes, des détonateurs thermiques. Et là deux armes des deux gunners qui sont partis avec le Scout Trooper, donc les casses et les stalks, qui rentrent parfaitement bien dans la base, comme vous pouvez voir. Bon.
Voilà, donc un peu surélevé et avec des tuiles, avec des grilles d'aération sur le côté. Donc voilà, avec des caisses ici aussi. J'ai oublié de vous dire que sur l'autre bâtiment, tout le long, il y a des traits rouge bordeaux pour symboliser que c'est la République. Donc voilà, je trouve que ça rend un effet plus naturel, enfin plus républicain. Et aussi ici, donc on a des petits détails. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était Lotron le Chevalier.